Bonjour et bonsoir, mes chers compatriotes guinéens, selon vos points géographiques, ce mardi 26 avril 2022. J'ai écouté une petite vidéo de Alcine Makanera Kake par rapport, il a fait un compte rendu de leur rencontre avec l'ex-président Alpha Condé. Makanera a dit ceci, je lis, que Alpha les a dit, ce qui est arrivé, moi j'ai oublié. C'est le destin. Mon combat aujourd'hui, c'est comment pérenniser le RPG Arc-en-Ciel, faire en sorte que ce parti soit comme l'ANC de l'Afrique du Sud. Mandela est décédé il y a plus de 20 ans, mais ce parti continue, il est toujours au pouvoir. Je voudrais que vous faites la même chose ici. Quand j'ai écouté Makanera, j'étais peiné. D'abord, quand Alpha dit ce qui est arrivé, moi j'ai oublié, c'est le destin, il n'a pas oublié. Si c'est le destin de Alpha est vraiment fort. Un destin qui t'humilie, un destin qui te ramène à la case de départ, un destin qui met ton combat de 50 ans à l'eau, le destin là n'est pas bon. Pourquoi ça me cœur? Je crois que le CNRD minimise un peu Alpha Condé. Il ne va jamais les pardonner de l'avoir renversé. Il va accepter son sort. Le jour où il a une opportunité, il va payer pour lui. Il ne laissera jamais cette affaire comme ça. Même s'il a une seconde dans sa vie, il va payer pour lui. C'est ce que le CNRD ne connaît pas. En principe, si le CNRD ne faisait pas la politique, Alpha Condé et tous ces gens qui nous ont menés dans cette transition ne devraient plus, en principe, parler dans ce pays parce que c'est leur faute qui nous amène à la transition. C'est leur mauvaise gouvernance et leur histoire de troisième mandat d'abus de pouvoir qui nous amène dans une transition. Un pouvoir civil qui avait militarisé toute la Guinée. On était tellement militarisé qu'on était habitué aux militaires. C'est pour cela que quand le CNR est venu, ça nous a paru normal parce qu'on vivait avec les militaires matin, midi, soir, les arrestations arbitraires, les emprisonnements, les bastonnements. Donc on n'avait plus peur des militaires. Donc un pouvoir militaire pour nous était le moindre mal. Parce que le pouvoir civil qui était là nous martyrisait, nous persécutait. Regardez Alpha Omar Konaré du Mali, l'ex-président. Il a fait 2 mandats au pouvoir. Il a fait 2 mandats en tant que responsable de l'Union africaine. Après ces 2 mandats au Mali, à l'Union africaine, il est assis chez lui. On n'entend même pas parler, même quand il y a eu le coup d'État. Si le CNRD laisse Alpha revenir dans la scène politique, même par ses recommandations, par ses stratégies, le pays là va sombrer dans une violence. Le pays là va être irrécupérable. Je crois que le CNRD est en train de s'amuser avec le feu. Ça c'est de 2. CNRD doit comprendre. Moussa Dadis Camara, le capitaine Moussa Dadis Camara, l'ex-président, était bien parti dans ce pays. Il était aimé, jusqu'à présent il est aimé. Mais le fait que Dadis a commencé la politique, le fait que Dadis a voulu mélanger son travail patriotique avec la politique, il a échoué. Et le CNRD est sur ce chemin. Si le CNRD continue la politique et la politique politicienne, ils vont échouer. Ça, c'est pas mes malédictions. Je n'ai aucun pouvoir pour les faire échouer, mais c'est comme ça. C'est la règle du jeu. Quand tu es militaire, tu viens, tu nettoies le pays, tu organises les élections et tu pars. Si tu vas dans la politique, tu ôtes ta tenue, tu deviens politicien. Un politicien est un politicien. Aucun politicien ne peut venir dans l'armée pour prétendre être un membre de l'armée. Tu ne peux pas parce qu'il y a les secrets de l'armée. Il y a des itinéraires, il y a les principes et les valeurs à suivre. Il y a les bases à faire. Donc, un civil ne peut pas être dans l'armée comme ça, sans passer par ces étapes. Un militaire ne peut pas venir dans la vie civile et vouloir faire comme les politiques. Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, le CNRD veut faire croire aux gens qu'il est gentil. Il n'y a pas de gentillesse dans un coup d'État. Surtout un coup d'État survenu dans une mauvaise gestion. Un coup d'État survenu parce qu'il y a eu une violation de la Constitution, pas pour aider la Guinée, mais pour aider l'intérêt personnel d'un vieux comme Alpha Condé et de son clan. C'est tout. S'il y avait un changement constitutionnel pour le pays, pour l'intérêt du pays, l'intérêt des Guinéens, c'était acceptable. Mais c'est un changement constitutionnel uniquement pour l'intérêt d'un seul homme et l'intérêt d'un seul groupe. Ça ne marche pas. Ça c'est déjà la haute trahison. En tout cas, si le CNRD veut laisser Alpha s'immiscer dans la vie politique, comme si rien n'était, comme s'il n'a rien fait. Pourtant, le bilan de Alpha
c'est plus négatif que positif. Moi, je resterai derrière mes convictions. Personne ne me dirigera. J'ai dit que Alpha n'a pas été un bon président. Je le maintiens jusqu'à la fin de ma vie. Il a plus fait du mal à la Guinée que du bien. Et personne ne me dira, Souleymane, il n'est plus au pouvoir, tu es un jeune politique et tu risques de ne pas avoir de militants. Peu importe. Militant ou pas militant, je ferai ma politique. Et mes convictions, je resterai derrière mes convictions. Parce que je suis en politique pour des valeurs et des principes. Je ne suis pas en politique pour être populaire, mentir aux gens, tromper les gens. Quand tu viens au pouvoir en trompant les gens, tu quitteras le pouvoir, les gens vont te tromper, tu quitteras le pouvoir. Quand tu viens au pouvoir en tuant les gens, tu risques de périr ou tu risques de quitter le pouvoir, ils vont te chasser. Donc, pour moi, c'est des questions très simples chez moi. Il faut que le CNRD arrête de faire la politique et faire son travail patriotique et partir. Mais ils se mêlent dans la politique, ils sont devenus des politiciens, mais finalement, vous allez tout droit vers le mur. Si vous voulez laisser Alpha s'immiscer dans la vie politique, diriger le RPG à partir de sa résidence, il vaut mieux remettre le pouvoir à Alpha Condé. Souleymane Condé, je le dis très clair, si vous voulez laisser Alpha s'immiscer dans la politique et tous les gens qui nous ont conduits dans le chaos, il faut remettre Alpha à sa place et repartir dans les casernes et la vie continue. Le destin que Dieu nous a réservé, on aura ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Et j'avais vu aussi le fils de Sidi Souleymane Ndiaye qui est venu sur les grandes gueules dire que son père n'aime personne. Sidi Souleymane, c'est quelqu'un naturellement qui n'est pas bien. Et malheureusement en Guinée, l'honneur n'est plus dans notre jargon. Sinon, un homme responsable, un homme... Normalement, aux États-Unis, si tu ne peux pas avoir de telles responsabilités dans l'administration, tu n'as pas de femme, tu ne prends pas tes responsabilités envers tes enfants. Mais chez nous, en Guinée, c'est quand tu mens que tu es populaire. C'est quand tu triches que tu as la chance d'aller plus haut. En principe, les gens qui n'ont pas de morale, les gens qui ne sont pas responsables envers leurs femmes, envers leurs enfants, ne doivent pas occuper les postes de responsabilité. C'est comme ça qu'on doit gérer en Guinée. Mais en Guinée, tant que tu es mauvais, tu es au sommeil. Tant que tu es bon, tu es en bas. Ça, c'est quel pays, ça? Un pays qui marche par la tête. Un pays où les valeurs sont inversées. Quand on était à la maison centrale, tous les prisonniers là-bas, l'écrasante majorité étaient des prisonniers de Souleymane Ndiaye. Mandat de dépôt. Il a fait plus de mal que de bien. Voici notre pays. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur ça. Et que Dieu continue à bénir notre pays et continue à nous battre